Bonjour, comment allez-vous? Très bien, eh bien moi aussi. J'ai préparé une fiche sur une séance de sophrologie, plus spécialement consacrée à la première séance que l'on appelle l'anamnèse. C'est quoi l'anamnèse? Eh bien, il y a les différents temps d'échange au cours d'une séance de sophrologie. Il y a ce que l'on appelle l'anamnèse, puis il y aura un dialogue avant la pratique, un dialogue après la pratique, et ensuite, bien entendu, la clôture de la séance. Alors, ça fait un peu théâtral, n'est-ce pas? L'anamnèse en elle-même, c'est quoi? Eh bien, il s'agit de collecter des informations nécessaires à élaborer une prise en charge et l'adapter avec les éléments collectés lors des anamnèses des séances suivantes. C'est clair, non? Il y a la fiche d'anamnèse. Très important, cette fiche d'anamnèse. C'est quoi exactement? Eh bien, c'est un guide d'entretien, tout simplement, qui regroupe l'ensemble des éléments à recueillir pour identifier clairement les besoins, les aversions et les ressources du client. Alors, on ne va pas dire client, on va dire plutôt patient. Client, ça fait un peu j'achète mes confitures dans le supermarché et puis ensuite je vais les manger. Là, c'est pas la même chose, c'est plutôt un patient qui a quelque chose à enlever, peut-être un secours, peut-être éventuellement un accompagnement, quelque chose qui ressemble à ça. Alors, donc, je vous disais, alors lors du premier entretien, c'est le plus long. Il dure à peu près 20 minutes, hein. Bon, c'est à peu près, hein. C'est du à peu près. Le sophrologue va questionner son patient sur les différents plans et donc c'est assez personnel quelquefois. Par exemple, ça peut être l'objet de la visite, la santé, les douleurs, le sommeil, l'alimentation, etc. Ou ça peut être en relation avec un environnement familial, un environnement professionnel, un environnement social, des aversions, des loisirs, des objets ou des lieux privilégiés. Bon, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à faire. Les anamnèses des séances suivantes durent un peu moins longtemps, le temps est plus court, d'une dizaine de minutes environ, pour identifier la progression du patient, c'est-à-dire la pratique personnelle, entre autres, qui peut se faire d'une séance à l'autre, et la prise de conscience de quelque chose peut-être qui avait échappé. Et également des éléments nouveaux qui le concernent pour adapter les exercices de la séance. Alors, les exercices de la séance, ça se prépare à l'avance. Alors, c'est pas facile d'adapter spontanément des exercices. Donc, on a vu premièrement les différents temps d'échange d'une séance de sophrologie globalement. On a vu l'anamnèse en elle-même avec la fiche d'anamnèse. Troisièmement, le dialogue avant la pratique. Eh bien, il s'agit de l'expression du sophrologue pour rassurer et responsabiliser le patient sur la pratique à venir. La procédure du dialogue avant la pratique, la pratique à retenir est la suivante. Donc, une information, d'abord, c'est la reprise du contexte et l'intention de la séance. Ensuite, la description, eh bien, il s'agit de comment atteindre l'objectif de séance, présenter succinctement les exercices qui seront pratiqués. On prépare toujours les choses et il faut expliquer aux patients globalement ce que l'on va faire. Et il faut qu'il y ait un accord, ce que l'on appelle l'alliance, bien entendu. Et l'alliance, c'est quoi? Eh bien, il faut qu'il y ait une validation sur l'intention de la séance et les moyens pour réaliser cette séance. Ensuite, quatrièmement, il faut le dialogue après la pratique. Bien entendu, il y a avant la pratique et après la pratique, et il y a l'intermédiaire, c'est-à-dire les exercices de sophrologie en eux-mêmes. Donc, quatrièmement, le dialogue après la pratique, c'est quoi exactement? Alors, pas exactement, mais globalement. Eh bien, il y a la procédure de dialogue après la pratique. Et ce qui est à retenir, c'est l'expression du patient. Il y aura, nous le souhaitons, une verbalisation des ressentis. Alors, on parle quelquefois des phénomènes qui apparaissent.
Il y a une prise de conscience. Il peut y avoir une prise de conscience. Donc, ça veut dire que prise de conscience sur la progression personnelle, ce qui est à souhaiter, bien entendu, en relation avec le souci de la personne ou éventuellement la pratique tout simplement sans que ce soit forcément un souci. Et puis, il y a une évaluation, c'est-à-dire l'évaluation de l'efficacité des exercices et éventuellement des ajustements de la prise en charge si nécessaire. Bien entendu, le sophrologue doit s'adapter à son patient. Et enfin, à la clôture de la séance, qu'est-ce qu'il faut faire au cours de la clôture de la séance? Eh bien, préparation de l'entraînement, organisation du temps d'interséance, responsabilisation du patient, bien entendu, si c'est possible, évidemment, et développement de l'autonomie du patient, et enfin, la clôture. Alors tout ça, ça paraît assez technique, mais ce qui est important à comprendre, c'est que le patient va entrer dans le cabinet ou venir, le sophrologue peut se déplacer également, ça dépend, ça peut être également en entreprise, etc. Quel que soit l'endroit, le sophrologue est là. Il a été sollicité pour une raison bien précise. Et ce qui est important, c'est de savoir que le sophrologue est là pour vous accompagner. C'est très important. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour vous faire des reproches, pour vous faire des sermons. On n'est pas là pour juger ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Mais simplement, on est là pour être avec vous, vous accompagner en toute conscience, nous-mêmes, sophrologues, et simplement pour vous rassurer, il ne faut pas que je tombe dans l'escalier, parce que là, il y a un escalier, si je tombe dans l'escalier. Bon, c'est une présentation un petit peu spéciale, simplement pour... Alors, ça paraît peut-être brusque ce que je dis, mais bon, les choses sont beaucoup plus calmes. Sont beaucoup plus calmes lorsque le patient entre dans le cabinet ou lorsque l'on voit le patient. On pose les choses posément. C'est-à-dire, il faut être posé. Il faut être sérieux, très sérieux. Il ne s'agit pas de faire la tête non plus. Il ne s'agit pas d'éclater de rire sur un mot, sur une phrase. Il ne s'agit pas de dire « Bah, vous êtes là aujourd'hui, vous allez bien aujourd'hui, comment ça va aujourd'hui ?» Non, il faut respecter par le silence, par l'accompagnement, ce que la personne aura besoin de nous dire. Et si on exagère le rire, le sourire, le bien-être, etc., eh bien, ça veut dire qu'on ne se place pas dans le contexte selon lequel il pourrait s'agir. Non, je dis mal ma phrase, vous voyez? À ce moment-là, on ne se place pas dans le bon contexte. Ça veut dire que le patient peut se sentir gêné par trop d'optimisme ou trop de rigolade ou trop de « Allez, comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien ?» Je pense qu'il faut relativiser, respecter le patient et dire que finalement, la relation entre le patient et le sophrologue, donc la relation entre le sophronisant et le sophrologue, eh bien, doit se faire de manière aussi discrète que possible. L'objectif, c'est d'aider. Il faut aider le patient dans sa prise en charge. Il faut aider le patient pour qu'il soit bien dans sa peau, dans sa tête et dans sa peau, et que de ses pensées naisse une espèce de conscience, et que cette conscience soit bénéfique pour résoudre le problème, si le problème il y a, ou simplement pour préparer un événement, si événement il y a. Ça peut être n'importe quel événement. La reprise d'un travail, un événement suite à une guérison, ça peut être une grossesse, ça peut être un accouchement qui va se mettre en place. Ça peut être tellement de choses que je ne peux pas tout dire ici, mais simplement vous rassurer, vous les sophronisants, les patients, lorsque vous allez venir consulter. Alors, consulter est un grand mot. Lorsque vous allez venir pour vous sentir accompagné, eh bien simplement vous sentir bien dans votre peau, à l'entrée dans le cabinet, c'est très important. Donc voilà, alors je ne dis pas que j'ai fait le tour des choses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, je voulais simplement vous annoncer globalement comment se faisait une séance. La séance se fait de la manière la plus simple possible, tout simplement parce qu'il faut rester simple et humble. Il faut faire travailler en soi son bien-être. Le sophrologue doit être dans un état de bien-être si possible, ce qui n'est pas toujours évident.
parce que nous aussi, on a nos moments de faiblesse, nos moments où la joie n'est pas toujours au rendez-vous. Mais le principal, c'est que lorsque vous rentrez pour voir un sophrologue, c'est que vous en sortiez heureux. Enfin, j'exagère un peu, bien entendu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous, peut-être.